Seigneur insistait, et il leur a averti que si je refuse de prendre le baptême d'eau je deviendrai muet pour 3 jours. Alors quelques jours lorsque je me suis réveillé le matin je me suis rendu compte que j'étais devenu muet. J'étais dans l'étonnement, je commença à communiquer avec les gens par les signes. Le pasteur a dû programmer un jour où j'étais supposé recevoir le baptême d'eau. Il y avait altercation entre les pasteurs pour mon baptême. J'étais tellement populaire que les pasteurs se battaient pour me baptiser. Tout le monde voulait me baptiser afin de capitaliser sur ma popularité. Il y avait donc des accords entre ces pasteurs. Plus tard le Seigneur est intervenu et révéla ce qui allait se passer le jour de mon baptême. Le Seigneur avertit que quiconque compte me baptiser doit savoir que, le jour de mon baptême, 2 longs serpents démoniaques que vont attaquer le service de baptême pour tenter de l'empêcher. Cet oracle du Seigneur Jésus-Christ découragea beaucoup de pasteurs qui se battaient pour mon baptême. Parmi ceux qui ont accepté de me baptiser malgré cet oracle de l'Éternel, j'ai choisi un apôtre qui devait conduire ce service. À cette époque j'étais très court et mes yeux étaient tout blancs, je n'avais pas de pupille et j'étais instable. Parfois je perdais contrôle car les forces de l'obscurité m'y influençaient. Le jour de mon baptême il y avait beaucoup de gens au bord du fleuve qui sont venus assister, car mon histoire était répandue dans la région. Je suis arrivé à comprendre que le baptême est essentiel dans la vie d'un chrétien, car après mon baptême plusieurs démons qui me contrôlaient étaient partis et j'étais devenu complètement libre. Ce jour-là j'étais dans l'eau avec beaucoup de pasteurs, ils chantaient des cantiques, des louanges et adorations. Après avoir loué et adoré l'Éternel, l'apôtre Ambo débuta le service du baptême. Dès qu'il débuta ce service j'ai attendu la foule des gens qui étaient au bord du fleuve se mettre à crier. En fait 2 grands serpents cobras se dirigea vers nous. Les gens qui sont venus assister à ce service se sont échappés, et les pasteurs qui nous assistaient et qui étaient dans l'eau sont sortis de l'eau pour se sauver. J'étais resté seul avec le pasteur Ambo. J'ai vu le premier serpent qui venait du côté gauche. Il frappait l'eau, il sautait et il descendait. La foule regardait ce scène de loin et il criait. J'ai regardé ce que ce serpent faisait. J'ai remarqué que l'apôtre Ambo avait les yeux fermés. Il ne voulait pas regarder, il avait fermé ses yeux bien avant dès que les gens se mirent à crier. Alors que la foule criait, j'ai regardé ce que le cobra faisait et puis il disparut de l'eau. Ensuite j'ai vu le second serpent. Il s'approcha de nous et il nous encercla. Alors que l'apôtre avait toujours ses yeux fermés, le serpent souleva sa tête de l'eau. Il avait à peu près 5 mètres. À vrai dire ce serpent était la princesse Jacqueline, l'une des femmes de Satan, la sirène de la toilette. Ce serpent me regardait et puis elle se mit à me parler et se plaindre. Elle me dit, « Matthieu, je t'aimais beaucoup et je t'avais tout donné, mais voici ce que tu me fais. Je regrette tes actions et ton attitude. » Pendant que cette sirène me parlait le pasteur écoutait mais il avait les yeux fermés, et il ne voulait pas voir tout ceci. Il était concentré dans la prière de protection contre cet serpent. Quand le Saint-Esprit lui a saisi, il me prit et m'enfonça dans l'eau et me fit sortir. Immédiatement après cela la princesse Jacqueline disparut. Après avoir mené des enquêtes sur mon histoire, le gouvernement national avait conclu que mon histoire était vraie. Ils m'ont transporté dans la capitale. Ils voulaient que je travaille pour eux, mais je les connaissais tous. Depuis le président jusqu'aux membres du gouvernement et du parlement, ils ont tous signé des pactes avec le diable. Un jour j'étais dans leur meeting, un de leurs leaders était en retard, mais quand il est venu j'ai remarqué que son partie supérieure était celle d'une bête démonique, alors que sa partie inférieure humain, il était un luciférien. Plus tard la première dame du pays avait donné de l'argent aux autorités de l'agence de renseignement pour me procurer des habits. Nous étions dans un supermarché en train de faire le course, mais le monsieur qui vendait dans ce supermarché n'était pas un homme ordinaire ou naturel, mais un revenant qui est déjà mort. Quand cet homme m'a vu il a paniqué parce qu'il savait que je connaissais son identité. Dès qu'il a remarqué que je connaissais son identité il disparut du milieu de ses travailleurs. C'était la terreur parmi les travailleurs. La nouvelle se répandit sur ceux-ci. Mais les agents du service de renseignement n'étaient pas contents, car ils étaient tous dans occultisme.